Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 3e numéro de Disney Stories. Comme vous l'avez pu voir dans la miniature ou dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser à l'homme qui a créé Disneyland Paris. Il s'appelle Michael Eisner et on va tout simplement voir qu'est-ce qu'il a fait avant, pendant et après Disney. Vous allez notamment pouvoir voir dans cet épisode qu'il a très vite évolué mais qu'il a aussi très vite chuté. Bref, je vais tout vous expliquer. Bienvenue dans Disney Stories numéro 3, l'homme qui a sans doute créé le plus beau parc Disney du monde. Michael Eisner est né le 7 mars 1942 à Mount Kisco, qui se trouve dans l'État de New York. En 1960, il passera ses études secondaires à Lawrenceville School. Puis en 1964, il obtiendra un diplôme à l'université Denison en littérature anglaise et théâtre. En 1966, il rejoindra l'une des plus grosses chaînes d'Amérique, ABC, où d'ailleurs il va grandir extrêmement rapidement les échelons. Quelque temps après, il deviendra carrément responsable local des programmes de la région de New York. En 1970, alors que ça faisait que 4 ans qu'il était chez ABC, Michael Eisner deviendra responsable du développement des programmes. Il va notamment proposer de nombreuses idées, comme la série Happy Days, mais Michael Eisner se fera surtout connaître sur ABC pour avoir développé des programmes pour les jeunes. Il arrivera à faire venir notamment sur ABC la série Bugs Bunny qui était auparavant sur CBS. En 1976, il deviendra le grand président de Paramount Pictures. Durant son mandat chez Paramount Pictures, il connaîtra que des succès. Vous devez forcément connaître Star Trek, et c'est sous son mandat que c'est arrivé. C'est en 1984 que Michael Eisner décide de quitter Paramount Pictures pour la Walt Disney Company. Vous le savez, Walt Disney est mort en 1966. Et depuis sa mort, The Walt Disney Company a connu que des difficultés. Pour Sid Baz et Roy Disney, ils voient en Michael Eisner la personne qui pourrait remettre The Walt Disney Company à flot. Et si vous êtes fan Disney, vous le savez qu'entre les années 80 et 90, c'est le nouvel âge d'or de Disney. Il faut noter que Michael Eisner est nommé directeur général de The Walt Disney Company, mais qu'en même temps, Frank Wells est nominé au poste de directeur financier. Car oui, à l'époque, chez The Walt Disney Company, il y avait 2 postes très importants. Le poste de président-directeur général de la société, mais aussi le directeur financier. Ce sont les 2 postes les plus importants chez Disney. D'ailleurs, on parlera dans un prochain épisode de Frank Wells. Bref, revenons à nos moutons. En 1984, quand il arrivera chez The Walt Disney Company, il décidera de réorganiser totalement l'entreprise. Il va notamment avoir de nombreuses idées, que ce soit en termes de films, de parcs à thème ou même de télévision. Tout d'abord en termes de films, c'est grâce à Michael Eisner qu'on connaîtra notamment La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, Pocahontas, Hercule ou encore Tarzan. En termes de parcs à thème, il aura notamment l'idée de créer les Disney MGM Studios, Epcot. Il va notamment aussi négocier pour créer un parc à Tokyo Disneyland. D'ailleurs, je rappelle que c'est dirigé par une autre société qui s'intitule Oriental Land Company. Il va aussi notamment donc créer Disney Channel, où on aura connu d'ailleurs Hannah Montana ou encore les sorties de Waverly Place. D'ailleurs, il faut pas oublier que Michael Eisner utilisera The Walt Disney Company pour ses centres d'intérêt, comme l'art africain, l'architecture et l'urbanisme, ou encore le développement personnel. En 1984, Walt Disney World Company a l'initiative de Michael Eisner la collection d'art africain de Paul Tishman. En septembre 1984, il va créer la société Disney Development Company, qui va permettre de concevoir, planifier, gérer et développer les propriétés immobilières qui n'ont aucun rapport avec les parcs Disney. En 1996, il créera même Disney Institute, où l'éducation serait un plaisir. Bref, vous l'aurez compris, entre 1984 et 1992,
Michael Eisner réussira parfaitement son coup. Cependant, tout va basculer très rapidement. Comme vous le savez, le 12 avril 1992, c'est l'ouverture de Euro Disneyland. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. En effet, Michael Eisner voulait ajouter sa pierre à l'édifice, en créant le plus beau parc Disney du monde. Après une année d'exploitation, Euro Disneyland a accueilli 11 millions de visiteurs. Un chiffre plutôt bon, même si la Walt Disney Company s'attendait à plus. Alors Euro Disneyland est un succès commercial, mais cependant, le parc n'est pas du tout rentable. En effet, le taux d'occupation des hôtels est très faible. À l'époque, car les Français et les Européens n'avaient pas du tout l'habitude de rester dans ce genre de destination pour les vacances. En 1993, Euro Disneyland doit déjà lancer un plan social. Puis en 1994, Euro Disneyland est déjà endetté de plus de 16 milliards de francs. Malheureusement, Euro Disneyland va continuer à plonger dans les dettes, mais en plus une triste nouvelle est arrivée en 1994, car en effet, Frank Wells est décédé suite à un accident d'hélicoptère. Michael Eisner va devoir donc être le président directeur général de The Walt Disney Company, mais en plus de cela, il va devoir aussi assumer le rôle qu'avait Frank Wells, qui était d'être directeur financier. Plus ça va, et plus c'est la descente aux enfers. En plus de l'échec de Euro Disneyland, mais en plus de la mort tragique de Frank Wells, Michael Eisner va proposer des idées pas vraiment terribles. En plus d'avoir fait trop d'hôtels pour Euro Disneyland, il va commettre une nouvelle grave erreur. En effet, Michael Eisner va donc proposer deux parcs à thème, mais deux parcs à thème beaucoup plus petits, mais aussi avec un budget ultra réduit. Le parc pour Disneyland Resort se nommera Disney California Adventure, et le second parc pour Euro Disneyland se nommera le parc Walt Disney Studios. Le projet pour Paris est repoussé jusqu'à la dernière minute. Il ouvrira en mars 2002, car en effet, si Disney ne construisait pas de second parc, l'État français pouvait tout simplement reprendre les terres. Le second parc de Euro Disneyland sera considéré comme le pire parc Disney du monde jusqu'à présent. Il ne reflète en rien qu'est la qualité Disney. Il faut savoir que le parc Walt Disney Studios de base devait être un immense parc à gros budget. Malheureusement, vu l'échec de Euro Disneyland, ça n'a pas pu se faire. Et le second parc pour Disneyland Resort, Disney California Adventure, ne trouvera jamais son public. Bref, pour la Walt Disney Company, ces deux parcs, c'est un nouvel échec. En 2003, Roy Disney démissionne de ses fonctions de PDG de Walt Disney Theatre Animation, accusant Michael Eisner de faire des affaires dans son dos. En mars 2003, 43% des actionnaires de Disney suivent Roy Disney afin de s'opposer à la réélection de Michael Eisner. Mais en plus de cela, en février 2004, Disney subit une tentative d'offre publique d'achat par l'opérateur Comcast. L'opérateur Comcast aurait proposé plus de 54 milliards de dollars pour le rachat de The Walt Disney Company. Michael Eisner aurait refusé sans demander au conseil directoire, ce qui aurait, en plus de tout ce qui s'est passé, aurait précipité sa chute. Mais ce n'est pas fini. Car en effet, quelques années avant, Michael Eisner était en train de négocier avec l'État de Hong Kong pour construire un nouveau parc à thème, nommé Hong Kong Disneyland, en septembre 2005. Malheureusement, depuis son ouverture et jusqu'à maintenant, le parc a toujours été dans des difficultés. Il faut savoir que Hong Kong Disneyland a vu son budget réduit au minimum, à cause des difficultés de Disneyland Resort, mais aussi et principalement à cause des difficultés de Disneyland Paris. Son budget a tellement été réduit qu'il n'y a pas 4 landes, mais seulement 3 landes. Mais qu'en plus, il s'agit quasiment d'une copie conforme de Disneyland Resort, avec le même Main Street, le même château. Bref, Hong Kong Disneyland a très peu d'originalité, et c'est sans doute à cause d'un budget trop réduit que Hong Kong Disneyland en a payé les pots cassés jusqu'à présent. D'ailleurs, Michael Eisner mettra fin à son contrat à la même période. D'ailleurs, pour l'inauguration de Hong Kong Disneyland, Michael Eisner invitera son remplaçant à la tête de The Walt Disney Company, Bob Iger. Le 7 octobre 2005, quelques temps après avoir inauguré Hong Kong Disneyland et après avoir quitté The Walt Disney Company, Michael Eisner est invité du talk show de Charlie Rose. Ce jour-là, elle recevait John Travolta et l'ex-patron de Michael Eisner, Barry Diller. Le patron de CNBC, la chaîne où il y avait le talk show, Mark Hoffman, a été impressionné par la performance de Michael Eisner. Et c'est pour cela que le patron de CNBC décidera en 2006 de l'embaucher pour qu'il crée son propre talk show sur la chaîne. L'émission s'appellera Conversation with Michael Eisner. L'émission présentait différents PDG, des dirigeants politiques, des artistes et même des acteurs. Malheureusement, l'émission s'arrêtera en 2009. Il faut savoir que Michael Eisner était le producteur de sa propre émission. En 2007, la société Tennant Company, qui appartient
à Michael Eisner, décidera de créer un studio vidéo nommé Vuguru. Vuguru produit des vidéos pour internet, mais crée aussi des appareils multimédia, des téléphones portables. Il faut savoir que Michael Eisner décidera même d'investir, de financer une série Netflix nommée BoJack Horseman. En 2012, l'ancien PDG de The Walt Disney Company a carrément été intronisé au temple renommé de l'Académie de la télévision. En 2017, Michael Eisner était intéressé pour racheter un club de foot nommé Portsmouth Football Club. Il s'agit donc d'un club de football qui se trouve au sud de l'Angleterre et qui a connu des moments difficiles. Ce club avait été repris par les fans à l'époque. Et en août 2017, le club et Michael Eisner finalisent l'achat pour un montant de 5,67 millions de livres sterling. L'achat du club. Pour information, actuellement Michael Eisner continue de produire des séries, des films pour Netflix, mais aussi pour Amazon Prime Video, mais aussi pour le service de streaming de Apple. Bref, vous l'avez compris, Michael Eisner a fait énormément de choses dans sa carrière. Mais à partir du moment où Euro Disneyland est arrivé et que Frank Wells est décédé, on peut le dire, Michael Eisner a fait que des mauvais choix. Michael Eisner est un créatif et c'est une excellente chose, cependant il a très vite oublié qu'il fallait que ça plaise aux gens. Et pour que ça plaise aux gens, il faut que ça soit bien fait et qu'il y ait donc les moyens. Bref, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puis en tout cas nous on se retrouve très vite pour le prochain numéro de Disney Stories. Sur ce, à la prochaine, ciao.